Bon, nous allons mettre en place du son dans notre jeu. Par exemple, lorsque la balle touchera une pièce, il faudra produire un son. Pour jouer un son, il nous faut déjà évidemment un son. Donc, je vous ai mis quelques sons dans le pack. On va par exemple prendre celui-là pour la pièce. Et dans mon script de collision, j'ai pièce. Tout simplement pour jouer un son, je dis audio point play one shot. Et entre parenthèses, je vais dire par exemple pièce. Pièce son. Tout en haut, je vais créer une variable var pièce son qui sera un audio clip. J'enregistre. Le script charge. Il y a une erreur ici. Donc c'est sûrement parce que j'ai mis une majuscule alors qu'il ne fallait pas de majuscule. Voilà, on va tester, on va voir. Ok, donc là il n'y a plus d'erreur. Donc ça c'est bon. Là normalement donc la variable audio devrait apparaître sur la balle. Donc on va la rechercher. Hop là, ici. Sphère, je vais la renommer, je vais l'appeler balle. Ça sera plus facile pour nous à la retrouver puisqu'elle sera en première position. Alors, la balle, on a bien la variable pièce son qui apparaît ici. Je vais chercher le son là, tac, je le fais glisser, je le dépose. Donc j'augmente un peu le son système et je lance la partie. Normalement, dès que je vais ramasser la pièce, un son devra se jouer. Donc là, ça n'a pas marché. Je sais pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisque sur notre balle, ici, on doit rajouter une sorte de haut-parleur. Puisque notre balle n'a pas de bouche pour parler. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est lui ajouter de quoi produire du son. Donc on va aller dans Component Audio et on prend Audio Source. Là, on a ajouté un haut-parleur, donc une source audio, qui permet de produire un son. On clique ensuite sur la caméra et on regarde si on a un audio listener. Oui. Ici, nous avons un audio listener. Le audio listener, c'est ce qui permet d'écouter. Ce sont les oreilles. Donc la bouche se trouve sur la balle et les oreilles se trouvent sur la caméra. Là, pareil, je tire, tac. Donc ce coup-ci, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, parce que j'ai écrit n'importe quoi en fait. J'ai écrit audio.play one shot. Ça veut rien dire. Play one shot. Ça veut dire jouer le son une fois. J'enregistre. Je relance. Et voilà, là le son a été joué. On va l'écouter une deuxième fois en ramassant la seconde pièce. Et ça marche. Donc, maintenant que ça marche, on va pouvoir répéter cette opération plusieurs fois. On va mettre un son pour finish. Donc, lorsqu'on termine le niveau, un son pour bonus. Ensuite, on a besoin de quoi ? Vous pouvez produire un son lorsque la balle touche les rebords des objets. Oui, évidemment. Un son pour l'eau. Lorsque la balle meurt. Je vais récupérer le audio.play one shot. Si on tombe dans l'eau, on va jouer le water son. Si la pièce finit le niveau, on va jouer le finish son. Et si la pièce touche un bonus, on va jouer le bonus son.
J'enregistre, je vais sur ma balle, ici, et je vais associer plusieurs sons. Je vais ajouter le son de l'eau, le son du bonus, et le son de... allez, du gain. On teste, je tombe dans l'eau. Déjà, je prends la capsule. Ça marche? Je tombe dans l'eau. Ça marche pas. Si. Ça marche, mais ça marche en retard. Et le son de la victoire, ça marche. Alors, le son de l'eau est un peu long à se lancer, tout simplement parce que je l'ai mis après le Wait for Seconds. Donc, je vais le mettre avant. Donc voilà comment jouer du son lorsqu'on touche certains objets. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller du côté du menu. Ok. On va créer une scène basique. Edit Render Settings. On va ajouter une skybox. On va ajouter de l'eau. On va positionner notre caméra un peu plus haut. Et on va créer une GUI texture que je vais dupliquer. Donc là, je vais m'occuper du menu principal de notre jeu. Sur ma GUI texture, je vais ajouter différents boutons. On va mettre par exemple... on va mettre quoi? On va mettre jouer. Et sur la deuxième, on va mettre quitter. Donc voilà pour les boutons du menu. Dans mes scripts, je vais créer un nouveau JavaScript menu script que je vais immédiatement éditer. Alors, on va déclarer plusieurs variables. À chaque fois, j'ai ce message d'erreur là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, var, la première variable, ça sera le niveau à charger. Level to load, qui sera string. Donc ça, c'est le niveau à charger lorsqu'on cliquera sur le bouton jouer. Ensuite, on va créer une variable qui sera normal text, la texture normale, qui sera une texture 2D. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que le bouton change au survol de la souris. Donc on aura une texture normale et on aura un roll over texture, donc texte qui sera aussi une texture 2D. Et ensuite, on va créer une variable kit btn, donc le bouton kit qui sera un booléen, c'est-à-dire qu'il peut être soit vrai soit faux, et en fait ça permettra de savoir si on est sur le bouton quitte, et si c'est le cas, eh bien on dira que ce bouton servira à quitter le jeu. Je vais utiliser la fonction onMouseEnter. La fonction onMouseEnter, ça veut dire lorsque la souris rentre. Donc lorsque la souris rentre dans quoi? Eh bien dans l'objet qui possédera ce script. Je vais dire GUI texture point texture égale roll over text. On mettra la texture de survol. Je vais utiliser la même fonction, sauf que je vais pas mettre
Enter, je vais mettre exit. Ça veut dire lorsqu'on sort de l'objet, je vais mettre la texture normale. Ensuite, function on mouse up. Donc lorsqu'on relâche la souris, c'est-à-dire lorsqu'on a cliqué, eh bien, je vais dire yield wait for seconds. Je vais attendre 0.35 secondes. Ensuite, je dis if kit btn. C'est-à-dire si on est bien sur un bouton kit, je vais dire application.kit. Donc ça va quitter le jeu. Else. Donc sinon, application.load level. Et là, c'est le level to load. Et c'est terminé pour ce script. Donc le script de menu, on va voir s'il y a des erreurs. A priori, il n'y a pas d'erreur. Je vais le mettre ici et ici. Donc sur ma texture jouée, sur ma texture kit. Sur ma texture kit, je coche la case kit button, puisque c'est le bouton pour quitter. Je vais associer mes deux textures, donc la texture normale et la texture de survol. Pareil pour ma deuxième texture, je vais mettre ma texture normale, ma texture de survol. Ce n'est pas le bouton kit, donc je coche pas. Et le niveau à charger, ça sera LVL 3. Ok, j'enregistre. Je vais dans les build settings. J'ai bien le menu, le level 1, level 2, level 3. Donc normalement ça devrait marcher. Au survol de ma souris, mes boutons s'illuminent. Donc déjà mes boutons sont trop petits. Si je clique sur jouer, on atterrit bien sur ma scène de jeu. Allez, en un coup, et c'est raté. Donc voilà pour ce menu principal. Donc j'ai terminé. Dans la prochaine vidéo, on verra quelques optimisations que l'on peut faire pour améliorer la qualité de notre jeu, enfin le nombre de draw calls, et ensuite on verra comment compiler le jeu pour pouvoir le partager.